Salut les Nakamas, bienvenue à bord de cette nouvelle édition du Super Soja Journal, le SSJ2. On est maintenant en Super Saiyan. Depuis la dernière fois, il y a plein de nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur les réseaux sociaux, on trouve ça super cool. Donc bienvenue à vous et dans cette grande aventure qu'est Super Soja. Allez, tout de suite, je lance la première rubrique. Le question-réponse. Allez, sans plus attendre, on découvre la question du jour qui est... Ce qui me choque, c'est la relique baptisée la pomme de terre magique. Je suis d'accord, mettre des touches comiques, mais là... C'est un commentaire laissé sur un article paru sur Super Soja sur le site e-tech par Itomi. Donc, la pomme de terre magique est le nom donné à une relique par seulement certains personnages, une poignée d'entre eux, notamment les paysans. C'est effectivement pour donner une touche comique. À Gaïa, le pays où vivent nos héros, certaines légendes se sont perdues ou ont été interprétées différemment au fil du temps. Comme les pommes de terre ont une énergie toute particulière dans Super Soja, certains habitants en ont déduit que l'artefact le plus puissant serait une espèce de pomme de terre surpuissante. Genre magique, quoi. En réalité, dans la série, il sera assumé qu'il s'agit d'un fragment du soleil. Tous ignorent où il se trouve, ou même à quoi il ressemble. Mais en tout cas, tous le convoitent, parce qu'on raconte qu'il possède un immense pouvoir. La légende raconte que le plus puissant des artefacts est un fragment du soleil, et qu'il peut donner des pouvoirs capables de contrôler le monde. Qu'on se rassure, il s'agira bien d'une quête pour retrouver le fragment du soleil, et pas une pomme de terre magique. Sauf pour Antonio, lui va rester sur l'idée de la patate. Le fragment du soleil nous cache encore bien des surprises, et tient un rôle essentiel dans l'histoire de Super Soja. Je pourrais vous parler pendant des heures, il y aurait tellement de choses à dire, mais ça serait un peu vous spoiler, vous gâcher le plaisir de tout découvrir pendant la série. C'est que Super Soja, comme tout manga, possède plusieurs facettes. Faut pas se fier aux apparences. Allez, on passe à la suite et à la prochaine rubrique. La petite anecdote. Pour réfléchir à la série et à son évolution, parfois Axel et moi on a besoin de s'isoler un petit peu, et pour ça on part en Picardie, à la campagne. Là, durant ce mois de juillet, on est parti quelques jours. Et voilà, nous allons arriver à Montdidier, là où on va travailler quelques jours un petit peu, là. Ouais. On s'est rendu sur les terres où on a tourné, où on a fait le tournage du pilote de Super Soja. Plus que jamais pendant ces quelques jours, on réfléchit, on mange, on respire Super Soja du matin jusque tard dans la nuit. Et comme dans toutes les grosses périodes de travail qu'on a Axel et moi, on finit toujours par craquer. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, je crois, non? Salut. C'est quand même de la peine. C'est de la merde. Ah. C'est pas ce qu'il dit. Mon fichier il est en 2K. C'est pas du UHD quand même. Non mais regarde, c'est déjà pas mal, hein. Regarde. Au fil de nos discussions, on s'est rendu compte qu'on avait montré qu'un tout petit aspect de la série, genre 1% de ce que peut être Super Soja, et du rendu. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils arrivent pas à voir tout ce qui est Super Soja, tu vois. Ouais, parce qu'il y en a, ils pensent que c'est enfantin, parce qu'on a montré que des images. Ouais, en fait, on a montré que ça. Que de la féerie, on a montré que ça en fait. Ouais, je pense on va balancer un extrait un peu plus violent. C'est pourquoi on a décidé que... on allait sortir très prochainement un nouvel extrait de Super Soja, disons un peu plus dynamique que le teaser. Ce sera un très court extrait de séquence, mais qui présentera une toute nouvelle facette de Super Soja. Alors on a hâte d'avoir vos retours. D'ailleurs, on va jouer à un jeu. Devinez quel personnage sera mis en scène dans cet extrait. Le gagnant, je lui dirai bravo dans le prochain Super Soja Journal. Et voilà, le Super Soja Journal 2 touche à sa fin. Je vous invite à m'aider à construire le prochain numéro. Est-ce que ça vous dirait qu'on parle de style narratif, notamment de Neketsu, c'est un type de shonen? Si ça vous branche ou que ces mots vous disent rien du tout, faites-le moi savoir en commentaire, j'en parlerai dans le numéro 3. Et puis surtout, continuez à nous suivre sur Facebook, sur la chaîne YouTube et sur www.supersojablog.com. Portez-vous bien, je vous dis à bientôt. Salut!